Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai vu un très bon week-end. Tu étais au Konja? Oui, je suis allé au Konja. Tu es parti par la route ou par avion? Alors, à l'aller, je suis allé par avion et le retour s'est fait en voiture. Tu avais les turbulences? Non. On dit que les femmes ont peur des turbulences. C'était quand même... Ah, les femmes? Oui, je sais pas. C'est C'est possible, c'est possible. Tu es monté dans l'avion, tu as eu peur des turbulences? Non, par contre, je suis toujours impressionné de voler au-dessus des nuages. Je sais pas pourquoi. Mosley, là, tu me fatigues. Tu es revenu en voiture, tu as vu quoi sur la route? Alors, sur la route... Il y a des choses intéressantes. Ouais. Toujours les femmes, les villages, là, on expose les gazelles au bord de la route. Bon, ça n'a pas changé. Cette fois, c'était pas trop ça parce que c'était le week-end. Très souvent, il n'y a pas trop de propositions. Mais il y avait beaucoup de produits agricoles qu'on voyait quand même sur la route. Et la route est bonne? On va dire pas bonne, mais elle est praticable. Ouais, voilà. D'accord. Parce que, surtout aussi parce que nous sommes en saison sèche. Nous sommes à une période où, évidemment, il y a possibilité pour les automobilistes de faire le parcours Makoko au Konja. Seulement, il y a toujours ce sempiternel problème des ponts. Des ponts, parce qu'il y a encore des ponts forestiers sur de nombreux cours d'eau. Donc là, vous passez doucement. Oui, vous passez doucement. Vous ralentissez. Oui. Et puis, il y a un qui descend, il part tâter le terrain. Oui. Au cas où... Quand il y a... Bon, on a eu ça à un seul pont du côté de Konja, mais le reste, ça va. Ça va. Il n'y a pas la poussière. Si, il y a beaucoup de poussière, Est-ce notamment. qu'il y a la vie quand tu passes dans les villages? Tu sens que ça vit. Tu sais, la particularité, je l'ai même tweeté sur mon... Ton compte Twitter? Non, bon, je vais dire, je l'ai mis sur mon profil WhatsApp. Lorsque nous partions et parce qu'on descend à l'aéroport d'Mbengue, l'aéroport international d'Mbengue, puis on rallie au Konja par la route. J'ai remarqué une chose qui est quand même assez fascinante, c'est que tu te rappelles que dans les années 60-70, il y a eu un mouvement de regroupement des villages. Oui. Et on a l'impression que le Haut-Ogooué est, dans la moindre mesure, une partie de l'Ogooué-Vindo, parce que quand vous êtes dans le troisième siège du département de l'Ogooué-Vindo, ils ont également la même disposition. Vous avez de très grands villages. Après, c'est vrai, il y a des écarts. C'était une idée de qui? Léon Mba ou bien Omar Bongo? Je crois que ça venait Je trouve que c'est une bonne idée. Il faut regrouper les villages. Et puis, au lieu de voir sur la route, tu vois deux maisons, trois maisons. Après, tu vas encore. Oui. On peut regrouper, c'est construire des petites villes, genre des campagnes. Effectivement, parce que quand on voit des grands villages comme. Je peux citer Makatamangoy, Ojala, je peux citer Bakwaka, Maoba. Ce sont des très grands villages. Et c'est presque des communes. Voilà, du côté entre Konja et Akieni, on a des villages, entre Konja et Franceville, on a des villages comme Ondili. Ils sont nombreux. Vraiment des villages qui bénéficient aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà un certain nombre d'équipements tels que l'eau et l'électricité, ils vivent. Ils sont vivants. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas encore toutes les commodités liées à une amélioration de la vie dans ces villages-là ne soient pas vivants. Parce qu'on a pu quand même constater que c'était un accueil chaleureux qu'on a reçu. Parce qu'on y allait d'abord dans le cadre d'une tournée de rencontres initiée par Elvis Osinji, l'ancien ministre des Mines, qui est allé remercier les populations de la CB Bricolo de son département, mais surtout aussi celle des cantons Mouyandji, parce qu'il faut savoir que le canton Mouyandji a une particularité, c'est qu'il est à cheval entre deux provinces, le Haut-Ogooué et l'Ogooué-Vindo. En ce qui concerne ce canton-là, c'est 260 km à parcourir, tu vois. Et c'est vraiment un canton. Le canton fait 260 km. 260 km, les deux cantons. Après, on a de grands villages, comme je le disais tout à l'heure, qui regroupent des centaines de villageois, quoi. Donc, à ce moment-là, on y allait parce qu'il avait en cœur de pouvoir aller dire merci aux populations. Les populations de Konja, les populations de son canton, qui évidemment, ont toujours eu à le soutenir durant tout le temps qu'il a mis au gouvernement. Et ce qui a été frappant, c'est que lorsque nous sommes arrivés à Okonja, bon, de ce qu'il avait donné comme brief... J'étais déjà là au Konja. Oui, j'étais déjà allé au Konja une fois.
là c'était la deuxième fois. De ce qu'il nous avait donné comme brief par rapport à la communication, c'était qu'il initiait des petites rencontres avec des populations, ça peut être des vieux, des jeunes, des sages. Mais lorsqu'on arrive à la ville de Koundja, dès l'entrée des gens, il y a des jeunes qui viennent massivement l'attendre. Et c'est un acteur politique de la contrée, de la localité. On peut dire que c'est un acteur politique puisqu'il a été membre du gouvernement et une fonction ministérielle, forcément une fonction politique. Certes, aujourd'hui, il est désormais, du moins, il a le statut de militant de base, mais pour avoir été ministre, il a quand même eu la possibilité d'être un leader politique dans la localité et qu'à ce moment-là, du moins à ce titre, il pouvait aller remercier les populations qui l'ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, soutenu, qui lui ont apporté des conseils et un soutien multiforme durant le temps qu'il a mis au gouvernement, mais bien avant aussi, parce que par ailleurs, il avait été déjà conseiller du président de la République, directeur général de la SEM, et avec ces postes-là, il a pu aller au plus près des populations, discuter avec elles, mener des actions politiques sur le terrain. Mais il est aussi actif dans le plan social. Oui, il a une ONG ou une association. Et il a effectivement une ONG qui s'appelle Nzila Leaders, c'est un tout petit peu à sa manière de pouvoir faire en sorte que les jeunes s'engagent un peu plus vers tout ce qui est leadership, entrepreneuriat et tout ce qui tourne autour de la citoyenneté responsable. Est-ce qu'il implémente ça là-bas dans sa localité politique? J'ai eu l'occasion de vivre cela parce que déjà dès l'accueil, on a vu le rassemblement massif qu'il y a eu. Je te disais qu'on a trouvé des jeunes qui étaient déjà en attente, qui ont sûrement eu l'information de son arrivée et qui ont commencé à lui exiger de pouvoir marcher avec eux jusqu'à la place qui était dédiée pour la rencontre qui devait tenir pour essayer un tout petit peu de diviser avec la notabilité, mais également les populations de Koundja. D'aller s'enrôler. Voilà. Premièrement, c'était remercier d'abord parce qu'ils l'ont accompagné et qu'il fallait également qu'avec lui, il soit autour des siens pour dire merci au président de la République, au chef de l'État, qui lui avait fait confiance en le nommant au gouvernement, mais surtout aussi de pouvoir, comme tu le disais, de pouvoir appeler les populations à s'enrôler massivement, mais également à pouvoir réellement marquer leur ancrage dans les idéaux du parti qui est le leur, notamment le Parti démocratique gabonais. Et à ce moment-là, on a pu voir un certain nombre de jeunes manifester leur attachement non seulement à sa personne, mais surtout aussi à la personne du président de la République, notamment en rapport avec l'ensemble des actions qu'il a eu à mener pour la ville de Koundja. On parle de la reconstruction même du centre médical qui est devenu un hôpital départemental. Un certain nombre d'infrastructures telles que le lycée ont connu des améliorations. Il y a eu l'instauration la mise en place d'un centre pour la composition des examens sur place à Okonja et beaucoup d'autres. La route, on a laissé les travaux de fourniture d'eau qui sont en train d'être menés parce que dernièrement, les populations d'Okonja avaient également manifesté le besoin d'être approvisionnées en eau en toute saison. Or, il y avait désormais des coupures ou des manques de pression ça et là. Donc, il y a une équipe qui est déjà sur place pour pouvoir réaliser ce travail-là. Et c'est toutes ces actions qui ont fait qu'au moment où Elvis Osinji a appelé les populations à pouvoir aller se faire enrôler, c'était comme si ils étaient en accord parce qu'à un moment donné, ceux qui ont eu la possibilité de prendre la parole lui ont fait savoir qu'effectivement, eux, à Okonja, ça ne souffrait d'aucune contestation, du moins d'aucune ambiguïté. Parce que, naturellement, ils avaient à cœur de pouvoir aller se faire enrôler. Et nombreux se sont fait enrôler. C'est vrai que nous sommes vers la fin des opérations qui doivent s'arrêter, je crois, le 7 ou le 8 de ce mois. Et à ce titre-là, ils ont dit à leur hôte qu'ils vont, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, aller se faire enrôler et s'inscrire massivement sur la liste électorale pour pouvoir marquer leur attachement au Parti démocratique gabonais et Ali Bongo Ondimba. Sur un autre point, c'est quoi le PG41? Le PG41, c'est effectivement un regroupement politique, une coalition qui regroupe un ensemble d'acteurs tels que Louis Gaston Maïla, Makida Nyembo, autant de leaders qu'on connaît. Et récemment, il y avait des partis tels que l'Union nationale qui étaient dans ce regroupement.
qui a la particularité la coalition, elle a pour ambition effectivement de peser sur les prochains scrutins qui vont arriver. Maintenant, la question est de savoir pourquoi cette interrogation. Tu aimerais avoir des éclaircissements sur peut-être l'éventualité, du moins tout ce qui concerne l'exclusion de l'Union nationale. Oui. Je vais d'abord connaître c'est quoi le PG41. Maintenant, je vais te demander pourquoi il y a l'exclusion de l'Union nationale. Alors, il se trouve que depuis un certain nombre de semaines, sinon de mois, parce que ceux qui suivent l'actualité, au mois de février, il y a eu déjà des dissensions au sein de la PG41 parce que il y a une situation qui s'est imposée à eux lorsque le chef de l'État a appelé à la concertation politique. Cette concertation politique indiquait que tous les acteurs, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, pouvaient prendre part. Sauf qu'il y avait quand même des préalables, il y avait également une composition de représentants. Donc, c'est-à-dire chacun devait choisir des délégués. À la base, je crois que c'était 20 par groupe, donc majorité 20 représentants, opposition 20 représentants. Après, il y a eu un tohu-bohu au sein de l'opposition parce que les opposants ont estimé que les personnes qui avaient été choisies, en l'occurrence, en termes de chef de délégation, David Akouré et Louis-Gaston Maïla, pourraient ne pas être celles qui représenteraient franchement l'opposition. Et beaucoup de partis politiques avaient décrié le fait qu'on restreint ce nombre-là à 20 participants. Donc, ils ont élargi à 40. Donc, on avait à peu près 80 délégués des deux partis. Sauf que on s'attendait à ce qu'il y ait quand même une situation on va dire, de jonction du combat entre les membres de la PG41, sauf que l'Union nationale avait aussi créé entre-temps, par l'entremise de sa présidente, une autre coalition qui s'appelle Alternance 2023. Or, Alternance 2023, c'est un regroupement aussi de personnalités et de partis politiques dont Réagir. Et la plupart de ceux qui se retrouvent dans Alternance 2023 boudent le leadership de Louis-Gaston Maïla et des siens dans la PG41. Donc, ils ont choisi de s'inscrire à la marge. Et d'ailleurs, ceux qui ont pu suivre cette actualité, on avait constaté qu'à un moment donné, l'Union nationale s'était retirée même de la concertation avec le PSD de Pierre-Kamé Manganga Moussavou, le parti de Gérard Elangama, pour contester la configuration même de la délégation de l'opposition. Mais également de mettre en évidence un certain nombre de préalables qui devaient animer les débats lors de cette rencontre. Au sortir de là, évidemment, il fallait s'y attendre puisqu'on sort de là avec une friction, on sort de là avec des oppositions dans l'opposition, parce que désormais, il y a un camp qui a considéré que ceux qui étaient les représentants, donc les leaders lors de la concertation politique, auraient prêté le flanc à la majorité avec le nombre de recommandations qui ont été retenues, notamment par exemple le recul au scrutin à un tour. Pour eux, c'est un recul démocratique. La question de... C'est un recul démocratique. Oui. C'est un scrutin. C'est pas partout qu'on doit faire deux tours. Mais parce qu'ils estiment que ça peut-être met en mal leur stratégie. Voilà. C'est-à-dire que l'opposition était peut-être dans une idée de se dire on va aller aux élections, c'est un scrutin en deux tours. Au premier tour, nous allons tous nous jeter à l'eau. Et au deuxième tour, au second tour, celui qui aura la faveur des votes de la part des populations, nous tous nous allons nous ranger derrière lui. Mais on a déjà eu deux tours. Ils n'ont pas fait ça. Non, il y a eu quand même deux tours aux législatives et aux locales 2018, mais ça n'a jamais été le cas à la présidentielle. Donc, pour cette fois... On n'a jamais eu une présidentielle à deux tours. Non, je ne crois pas. Sauf si je me trompe, peut-être 93. Possible. Mais on va vérifier. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette configuration, l'opposition a estimé, notamment ceux de Alternance 2023, que ça ne répondait plus aux exigences démocratiques dont aspirent les populations aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la question de... Parce que l'Alternance 2023 militait pour un environnement politique apaisé au lendemain des élections. Pour eux... PG41 milite pourquoi? La même cause. Alternance 2023 est dans PG41. Ils sont sortis. Des partis de Alternance 2023 étaient dans PG41 exclut l'Union nationale. Parce que
On dit que Paulette Misambo et son parti ne payaient pas les cotisations. D'accord. Première chose. Il brillait par un absentéisme notoire dans les réunions et assemblées de cette galaxie de l'opposition, et que finalement, ça dénote du manque de respect à l'endroit de ses pairs, mais également une incapacité à pouvoir respecter les normes qui régissent le fonctionnement de cette coalition. Donc, ce sont là les trois aspects. Et l'Union nationale a réagi comment? Non, pour eux, c'est un non-événement. Pour eux, c'est un non-événement. Parce que, au dire des militants de l'Union nationale était déjà sortie de PG 41 bien avant qu'on ne notifie par un petit message l'exclusion du parti. Ils étaient déjà sortis parce qu'ils n'étaient plus, on va dire, en intelligence politique réelle avec les membres de PG 41. Et d'ailleurs, PG 41 accuse également la présidente de l'Union nationale d'être en relation avec des partis qui sont leurs détracteurs, en l'occurrence Réagir. Là-bas, c'est un combat perpétuel entre acteurs politiques. Mais tu sais très bien que l'opposition aujourd'hui souffre d'une situation, c'est que, d'ailleurs, si on voit les recommandations de la concertation politique, c'est qu'ils sont allés réclamer même le statut de l'opposition. Il faut avoir un statut de l'opposant. Donc ça sous-entend qu'ils ont besoin de créer une certaine, on va dire, hiérarchie au sein de leur camp pour permettre à ce qu'il y ait celui qui est meneur. Dès qu'il a parlé, les autres se taisent, un peu comme dans la majorité où dès que le PDG a pris une décision, le reste des partis de la majorité finit par s'aligner. Donc peut-être qu'ils ont besoin d'un coup de pouce dans ce sens, mais on verra, puisqu'il y a eu un comité qui a été mis en place de suivi et d'évaluation de ce qui aura été donné comme recommandation, du moins de leur exécution. On verra si ils auront gain de cause par rapport à ce statut de l'opposition qu'ils réclament tant. Donc c'est un peu ça aujourd'hui, le contour de ce qui a prévalu pour parvenir à l'exclusion de l'Union nationale de PG 40. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle que Mosley a passé le week-end à Okoja. Oui. Tu as mangé l'onkoum? Oui. D'accord. Et du très bon manioc. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain lorsque ça sera exactement 7h sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DaFresh Morning. Chers auditeurs, le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.